Bonjour et bienvenue dans votre émission Dans sa présence. Je suis Priscille Victoire Kibissaï. Nous avons commencé la dernière fois en parlant de demeurer dans la présence du Seigneur, en parlant de ce que cela signifie, en présentant l'importance de demeurer dans la présence du Seigneur, en présentant à quel point c'est vital, essentiel, nécessaire. Et je me souviens, on nous le redisait encore, que c'est quelque chose de progressif, que cela ne se fait pas directement d'un claquement de doigts. Et pour continuer dans ce sujet, nous avons pensé à inviter quelqu'un d'autre qui viendra nous parler d'entretenir l'intimité, d'entretenir le jardin. J'ai nommé Bienvenue Choupon. Bienvenue. Merci Priscille Victoire. Merci Bonjour. à nos téléspectateurs. Comment tu vas? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Merci. Ok, bienvenue. Juste pour que vous le sachiez, c'est un amoureux de Christ. Il est vraiment passionné. C'est un chantre aussi, Ouais, tout à fait. conducteur de louanges. On a Tout eu à fait. l'occasion de le voir à plusieurs occasions. Ouais. Et sur le plan professionnel, il est météorologue. C'est bien ça. Ok, à la SECNA. ASECNA, Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Ok, super. Et entre autres, si nous avons derrière nous l'équipe de la Praise Team de Worship Art. Bonjour à vous. Bonjour. Ok, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, quand on parle d'entretenir le jardin, ça veut dire quoi? Alors, l'idée de jardin nous ramène d'abord à la vie. Un jardin est vivant. Et s'il n'est pas entretenu, il va mourir. Si les plantes ne sont pas entretenues, elles vont mourir. De même, dans notre relation avec Dieu, tu l'as mentionné tout à l'heure dans la dernière émission, où on parlait de entrer dans la présence de Dieu. Il faut entretenir cette présence. Il y a une vie avec Dieu qu'il faut entretenir. Une relation d'amour, d'intimité avec Dieu qu'il faut entretenir. Tout comme un jardin dont il faut prendre soin. Sinon, alors ça va mourir. Oui, c'est clair. Ouais. Mais bon, maintenant, tu as pris l'exemple du jardin. On sait que pour entretenir un jardin, c'est pas compliqué. Quoique, c'est quand même compliqué. Voilà. Bon, on va se dire simplement, le commun des mortels, tout le monde va penser qu'il suffit juste de verser de l'eau et puis de verser de l'eau de temps en temps, regarder pousser. Mais bon, Verser de l'eau, émonder, nettoyer, il faut suivre. Il y a le suivi. Donc, quand on entrera dans les détails, on verra notre relation avec Dieu. Relation d'intimité, relation d'amour. Et on prendra aussi une autre analogie avec un couple. Donc, il faut entretenir la relation. Dieu est notre époux. oui. Nous devons entretenir la relation avec lui. Ok, bon. Tu as dit qu'on entrera, mais je voudrais qu'on entre maintenant dans le vif du sujet, sans trop Des tarder, recherches. parce que je crois que les gens, ils attendent ça. Ouais. Quand tu dis entretenir, il faut faire quoi précisément? Est-ce qu'il y a un cahier de charges là, que ok, je dois faire ceci à telle heure, tel jour, est-ce que c'est fixé? Est-ce qu'il y a des objectifs? Comment ça se passe? Bon, voilà, les recettes sont très faciles à élaborer. Maintenant, les mettre en œuvre, ce n'est pas toujours évident. Je vais parler de mon expérience et je vais m'étaler sur 2 points précisément. Ok. Alors, dans une relation d'amitié, d'amour, je pense que 2 choses sont essentielles. Ben, elles ne sont pas les seules, évidemment, mais je parlerai juste de ces 2. La première, c'est que lorsqu'on aime, on désire la présence de l'autre. Première chose. Entretenir la présence de l'autre, soupirer après la présence de l'autre, désirer la présence de l'autre. Dans un couple, pour que l'amour grandisse, il faut que les couples soient ensemble. Et entre parenthèses, c'est vraiment dommage aujourd'hui comment nous voyons les couples se détruire parce que l'époux est d'un côté, le mari de l'autre. Les situations nous obligent un peu. Nous, les chrétiens, nous sommes fortement interpellés à nager à contre-courant. Oui. Il faut être dans la présence de Dieu, soupirer après la présence de l'autre. Ici, donc je parlais de ce premier point, et le second point, ce sera donner. L'autre aspect de l'amour, c'est donner. Et l'amour, c'est essentiellement le don. Donc je vais m'élaborer sur ces 2 points. Alors, tu vas m'aider dans le fil tout à l'heure. Donc, parlons du premier point, pour ce qui est de soupirer après la présence de l'autre. Nous voyons qu'ici, Dieu a fait le premier pas. Oui. Comment? En ce qui concerne la relation avec l'homme. Oui, mais comment? Donc, je crois que tu l'as signalé,
peut-être dans l'émission dernière, après la chute de l'homme, Dieu, après l'avoir chassé du jardin, il est encore venu vers lui. Et on le voit tout au long de l'histoire, il se manifeste à nos patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse. Et après, pour tout couronner, il est venu lui-même en la personne de Jésus-Christ. Dieu nous a cherchés. Dieu a voulu notre présence. Il est venu lui-même pour nous réconcilier avec lui. Donc ça, c'est une première dimension. Et la venue de Dieu, c'était dans le monde, c'était le comble à son amour. Quand on aime, on désire la présence de l'autre. Je vais d'abord t'arrêter là parce que ça me ramène un peu en arrière à ce qu'on s'est dit avant, quand on parlait de demeurer dans la présence de Dieu. Et il y a un point que tu soulèves que je pense qui est important. Oui. Parce que tu dis Dieu nous a cherchés. Oui. Parce que très souvent, quand on voit la présence de Dieu, on a l'impression que c'est quelque chose que toi, tu dois chercher seul. Je vais essayer d'expliquer. Genre, Dieu, il est de son côté, et toi, tu es de ton côté, et toi, tu dois te débrouiller à arriver jusqu'à Dieu. Et lui, il est là, il attend que tu fasses tout le travail et autres. Autant là, tu parles de quelque chose qui est un peu différent, c'est que Dieu lui-même s'est investi dans cette relation-là. Dieu lui-même, il fait le premier pas. Oui. Dieu lui-même, il vient vers nous. Oui. Est-ce que je ne sais pas si tu as peut-être un exemple pour approfondir cela. Dieu vient vers nous. Et comme je le disais tout à l'heure avec Jésus-Christ, il a mis le comble, il est là. Jésus-Christ est Emmanuel. Littéralement, Dieu avec nous. Dieu est présent avec nous. Quand nous parcourons les Écritures, nous allons le voir dans les enseignements de l'apôtre Paul notamment, quand il dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » Dans l'ancien temps, Dieu était présent au milieu de son peuple à travers un temple. Aujourd'hui, Dieu est en nous. Dieu est avec nous. Il est présent. Donc, en fait, si nous sommes absents dans cette relation, c'est nous qui sommes absents. Okay. Dieu est présent. Maintenant, nous avons vu, je parlais du premier aspect, désirer la présence. Dieu nous aime et désire notre présence. Il est venu, Emmanuel, être là. Alors nous, quelle réponse? Est-ce que je désire la présence de Dieu? Maintenant, je dois aussi le chercher. Puisqu'il me cherche, puisqu'il est là, il est disponible, je dois le chercher. Et ici, dans une relation, je prends toujours la relation de couple. Oui. Lorsque tu as fait 2 jours, 3 jours, peut-être tu n'as pas eu les nouvelles de ton bien-aimé, de ta bien-aimée, tu ne peux pas rester tranquille. Tu vas appeler, tu vas chercher, tu vas... J'imagine, il y a quelques temps, mon épouse avait voyagé. Je ne sais même pas combien de fois je l'appelle quand elle voyage. Ah, où est-ce que tu es? À quel niveau tu te trouves? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je veux avoir des nouvelles. Et quand elle me dit, bon, je rentre tel jour, je suis tout excité. Ça fait 11 ans que nous sommes mariés. J'attends qu'elle vienne parce que je veux sa présence. De la même façon, disons que les choses spirituelles s'expliquent aussi parfois à partir des choses visibles. Donc, nous ne pouvons pas prendre des choses que nous ne connaissons pas du tout pour comprendre Dieu. C'est dans le quotidien. Donc, nous devons désirer la présence de Dieu. Ceci à travers des moments particuliers avec lui. La prière, c'est un moyen par excellence que Dieu nous donne pour le rencontrer. La prière, la louange, des retraites où on veut chercher la face de Dieu, où on veut être dans la présence de Dieu. Le jeûne. Donc, il y a autant d'éléments où nous voulons rencontrer Dieu, où nous voulons être proches du Seigneur. Ça, c'est un signe, ça, c'est une réponse à l'amour de Dieu. Ouais. Ok, c'est vrai que je vais encore revenir en arrière, excuse-moi. C'est juste que, je ne sais pas, je pense que c'est vraiment important que les gens le comprennent bien. Oui. Parce que tu parlais, tu prenais les exemples de quand un mari voyage, une femme voyage, son conjoint va toujours chercher à savoir où il est. Oui. Et je veux ramener ça dans notre contexte, mais pas plutôt dans le sens de c'est Dieu qui voyage, mais plutôt quand nous sommes absents, Dieu nous cherche. Et il y a plusieurs façons. Il a plusieurs façons de le faire. Il a plusieurs façons d'attirer notre attention. Oui. Par la parole, par exemple. Oui. Dans les méditations, il peut attirer. Dans la prière, il peut. Oui. Il y a tellement de façons. Mais maintenant, le truc, c'est que nous, on doit répondre, si je comprends bien. Oui. On doit répondre à cet appel-là. Oui. Comme on prend un téléphone pour décrocher. Oui, en fait, répondre à cet appel, excuse-moi de te couper. Non, vas-y, coupe-moi. Répondre à cet appel, c'est d'abord être conscient de la présence de Dieu. Il est vraiment dommage de voir combien nous sommes parfois inconscients de la présence de Dieu. Nous sommes dans une nouvelle alliance aujourd'hui.
Dans le temps, Dieu se manifestait de façon ponctuelle, il saisissait des gens pour accomplir quelque chose. Emmanuel, Dieu est avec nous. Quand je marche, Dieu est présent. Quand je me couche, Dieu est présent. Quand je travaille, Dieu est présent. Et en fait, je suis dans la présence, dans le tabernacle de Dieu, à tout moment. Donc, je peux adorer Dieu à tout moment. Je peux communier avec Dieu à tout moment. Voyez-vous, lorsque Dieu donnait ses instructions à Moïse, il lui avait demandé de faire un tabernacle avec des mesures précises. Et il y avait un cérémoniel pour consulter Dieu, pour rencontrer Dieu. Aujourd'hui, cela est accompli pleinement en Jésus. Nous sommes dans la présence de Dieu. Il faut en avoir conscience. Quand on n'a pas conscience de cela, on va se dire, bon, peut-être c'est à l'église que je vais aller voir Dieu. C'est quand, je ne sais pas, à des moments particuliers, Dieu est présent. Il faut en avoir conscience. Dieu est là. Donc, en toute occasion, il nous parle. Le Saint-Esprit est là en nous. Quand il nous arrive de fléchir, de pécher contre le Seigneur, de nous égarer de ses voies, il est présent, il nous parle. En tout cas, quand tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit est en toi et il te parle. Nous avons le devoir d'apprendre à écouter, de développer cette intimité-là. C'est progressif, tu as dit. La présence de Dieu, en fait, vivre pleinement la présence de Dieu, c'est progressif. Et il faut grandir dans cela et comprendre que Dieu est présent où que j'aille. Ok, ça c'est, je crois que là c'est c'est bon. On sait déjà que Dieu nous aime et que Dieu nous cherche. Oui. Maintenant, il faut répondre à cet appel-là. Ouais. Et tu as cité certains éléments de réponse comme la prière, comme les moments de retraite, comme les moments d'intimité. Mais pendant ces moments-là, c'est quoi l'objectif? C'est vrai que tu as dit il faut répondre, mais bon, je vais un peu m'expliquer parce que bon, parfois on prend des retraites pour poser des questions, on prend des retraites parce qu'on a un problème et on sait que pour résoudre le problème, il faut prendre du temps à part. C'est à ce moment-là qu'on se souvient de Dieu. On prend du temps à part avec Dieu parce qu'on veut lui poser un problème. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce que c'est juste ça? Répondre à l'appel de Dieu, à son amour. Est-ce que c'est seulement parce qu'on a besoin de se vider? Bon, pas de se vider, plutôt de se remplir, parce que là, c'est beaucoup plus. Voilà, bon, je comprends quand même la question. L'amour, quand tu grandis dans l'amour, il chasse toute forme d'égoïsme. L'amour n'est pas égoïste. En fait, nous devons grandir dans la connaissance de Dieu. Passer de stade d'enfant. L'enfant, lui, il demande, il est tout le temps, il veut, pour apprendre à donner. Quand on grandit, on apprend à donner. Et c'est le second aspect. J'ai dit qu'il y avait le premier aspect. Le second, en dehors de désirer la présence de Dieu, donner au Seigneur. Donner. Peut-être avant de développer l'aspect de donner. Donc, on cherche Dieu non pas seulement pour ce qu'il fait, pour ce qu'il accomplit, pour ce qu'il est capable de nous donner, mais pour ce que nous pouvons aussi lui donner. Souvenons-nous que la présence de Dieu vaut plus que toute autre chose, vaut plus que les biens de la terre. Et c'est bien dommage aujourd'hui, quand quelqu'un jeûne, c'est que bon, il veut se marier. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais il faut jeûner aussi pour autre chose. Je peux jeûner parce que je veux être rempli de l'amour de Dieu. Et ça me rappelle, une fois, le Seigneur m'a mis à cœur de jeûner pour avoir le fruit de l'esprit. Jeûner pour désirer le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, l'amour, la patience, la douceur, la paix, la bonté, la joie, la foi, la bienveillance, la maîtrise de soi. J'ai décidé de prendre un jour pour chaque fruit. Un jour pour l'amour, un jour pour tel. Bon, je vais dire que je n'ai pas épuisé tous les jours. Mais j'ai jeûné pour que Dieu me remplisse de son amour. Et je crois que j'ai grandi un peu dans cet amour-là. Donc, on peut jeûner pour ressembler à Dieu. Le projet du Seigneur n'est pas d'abord de nous donner des choses. Son projet, c'est de bâtir son image en nous pour que nous soyons cette église sans tache ni ride. C'est d'abord ça. Et pourquoi crois-tu que Dieu compare l'église à l'épouse? Lui, il est l'époux et l'épouse. Donc, moi, je prenais toujours l'exemple de mon quotidien. Je suis marié à la merveilleuse Virginie. Elle est vraiment magnifique. Et dans cette relation, j'ai appris beaucoup de choses, même de l'amour de Dieu.
beaucoup de choses, entre autres, savoir venir vers l'autre, pas parce qu'on a besoin de recevoir, mais parce qu'on veut Automatiquement. donner. Oui, justement, dans ce sens-là, puisqu'on prend l'exemple avec un couple, Oui. je vais juste approfondir, du moins ajouter de l'eau dans ton vin. Voilà. Si tu es dans une relation et que quelqu'un est en train de venir, chaque fois qu'il vient vers toi, c'est pour te demander quelque chose. Tu vois? Tu as la réponse à la question. Exactement. Voilà, Donc, ça. c'est toujours, oh, j'ai besoin d'argent. Oh, je ne vais pas bien. Oh. Et tu relèves là quelque chose. Je crois que ça, c'est des choses d'enfant. Il faut grandir. Il faut grandir. Je ne sais pas si quelqu'un t'a déjà appelé, quelqu'un qui a toujours peut-être besoin de toi, mais il t'appelle, il dit, ah Priscille, je voulais juste écouter ta voix, je voulais savoir comment tu vas. J'ai le goût de ça. Alors tu es touché. C'est différent. Et c'est ça l'amour. Ce n'est pas seulement recevoir. Donc abordons le second point, donner. La Bible nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Priscille, je ne sais pas si tu es amoureuse, si tu... Quand tu aimes, tu veux donner. C'est fondamental et c'est très évident. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux lui donner quelque chose. Dieu nous a tellement aimés, il a donné Jésus. Et il a donné ce qui était précieux. Je vais prendre un exemple biblique qui m'a extrêmement touché, le cas de David. La Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Alors, David était à un moment de sa royauté où tout était un peu tranquille parce que c'était un homme de combat. Le royaume avait été... Il avait été sous beaucoup de pression, mais il a eu un temps d'accalmie. Il avait bâti un grand temple de renommée en Israël. Un jour, il reste là, j'imagine, il est dans son palais, tout d'or, tout somptueux. Il se dit, mais je suis dans un palais, mais le temple de Dieu, où est-ce qu'il est? Dieu est où? Souvenons-nous qu'en ce moment-là, il y avait un lieu de la présence de Dieu. Mais est-ce que Dieu ne mérite-t-il pas d'avoir une demeure qui lui soit digne? Oui. Et il a décidé en son cœur de construire un temple à Dieu. Alors cet acte a touché le cœur de Dieu. Et vous voyez une avalanche de bénédictions se déclencher. Parce qu'il l'a fait. Dieu lui a fait une promesse extraordinaire. Et je crois que c'est grâce à cette promesse que nous avons eu Jésus-Christ aussi. Oui. Dieu lui a dit, tu ne manqueras jamais de successeur sur mon trône. Jésus est venu de sa lignée, le roi éternel. Parce que David, à un moment, qu'est-ce que je peux faire pour plaire à Dieu? Qu'est-ce que je peux donner au Seigneur? Il faut que nous nous posions ce genre de questions. Il faut que je me dise, Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner? Et c'est le même David qui disait, je n'offrirai pas à l'Éternel ce qui ne me coûte rien. Combien de fois tu t'es arrêté pour dire, qu'est-ce que je peux te faire, Seigneur? Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse qui touche ton cœur? Que puis-je te donner? C'est ça. Quand on aime, on veut donner. On veut donner. Je veux donner de mon temps. Moi, il m'est arrivé, toujours inspiré de David, de le faire. Je me souviens, j'étais encore étudiant. Et je crois, après avoir médité sur ce texte, David m'avait tellement touché. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour te plaire? Alors, Dieu, j'étais responsable d'une cellule d'études bibliques en ce moment, dans notre école. Okay. J'avais prié comme ça. Bon, Dieu ne m'a pas fait la réponse à moi. Il est passé par quelqu'un d'autre. Il y a un frère qui a eu un songe là. Je crois qu'il nous voyait dans un orphelinat. Quand il vient, il m'a partagé ça. J'ai rapidement saisi que, ça c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Nous avons mobilisé donc les frères de la cellule, les frères et sœurs. Nous avons dit, avec nos petits moyens d'étudiants, on va acheter des choses, aller visiter des orphelins. La religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. Donc, nous avons contribué, on a acheté des sacs de riz et d'autres choses selon ce que nous avions. On est allé rendre visite à des orphelins. Et j'ai senti que le cœur de Dieu a été touché. Parce que, après cela, on a eu vraiment des grâces. Et là, je veux rapidement préciser que c'est pas... On n'avait aucune intention que Seigneur bénis-nous, Seigneur. Non, c'était pour répondre à un amour. Et comme le cœur du Seigneur est tel qu'il est, tout comme nous, si quelqu'un te fait un geste qui te touche, tu vas réagir automatiquement. Donc, Dieu a été touché. Il nous a bénis.
les réussites au niveau de l'école. C'était magnifique. Et aussi la croissance spirituelle de la cellule, la croissance numérique de la cellule aussi. Donc tous ces éléments-là me font comprendre qu'il faut se demander, il faut poser ce genre de questions au Seigneur. Que puis-je faire? Réfléchir même, monter des projets qui puissent toucher le cœur de Dieu. C'est là notre réponse à l'amour de Dieu. Ok, justement, ça me donne d'avoir une pensée, dans le sens où, en fait, ce qui vient dans mon esprit, c'est que Dieu ne répond pas simplement à nos besoins, mais il manifeste plutôt son amour pour nous au travers de ce qu'il nous donne. Donc, c'est vraiment l'expression de son amour. En fait, parce que comme on est dans le cadre d'un couple, on voit toujours qu'il y a un qui fait quelque chose, l'autre fait aussi quelque chose, pour que on puisse vraiment voir que ce n'est pas seulement d'un côté, c'est des deux côtés que les choses se font. Et laisse-moi te dire que si dans un couple c'est à sens unique, alors ça là, va pas. On va droit au mur, parce que celui qui donne va se lasser. Et dans la relation avec Dieu, c'est clair que Dieu donne, il a donné, Dieu donne. Donc maintenant à nous de répondre à cet amour, pour que le Seigneur ne se lasse pas de nous. D'accord. Donc, en fait, s'il faut résumer, ce que je peux dire, et tu vas me corriger si je me trompe ou bien tu vas ajouter, mais pour que je m'assure que moi-même j'ai bien compris, parce que l'objectif c'est que je comprenne aussi et que je puisse appliquer après. Si j'ai bien compris, donc ça veut dire que entretenir le jardin, en fait, c'est chercher à savoir ce qui plaît à Dieu, chercher à faire ce qui réjouit le cœur de Dieu pour répondre à son amour pour nous. Oui. Chercher et faire. Chercher et faire. Effectivement, pas juste chercher, mais chercher et aller jusqu'à poser des actes. Et lui-même, en réponse, il donne encore son amour de 1001 façons, que ce soit par des bénédictions, que ce soit simplement en te murmurant quelque chose à l'oreille, que ce soit en te donnant une belle journée, mais il répond. Dieu répondra toujours. Dieu répond. Et je crois que quand on est sincère, lorsque tu dis, Seigneur, que puis-je faire pour te plaire? Tu peux prier comme ça, ou alors tu peux décider. Tu peux dire, je vais faire telle chose pour plaire à Dieu. Donc, c'est plusieurs façons d'exprimer son amour. Tu décides de le faire, et tu le fais, parce que tu veux plaire à Dieu. Dieu aime ce genre de sacrifice. Amen, amen. Ok, merci vraiment. Bienvenue. Merci, Priscille. C'était vraiment un moment agréable et bénissant avec toi. Et je crois que tu as préparé quelque chose pour nous après, un petit temps de louange. Oui, pour offrir au Seigneur, offrir notre sacrifice, notre amour. Oui, parce qu'il mérite. Et en réalité, nous voyons que Dieu ne mange pas en fait, ce qu'on peut offrir. Bon, je peux aller donner aux orphelins, comme j'ai dit tout à l'heure. Bon, c'est au Seigneur que j'ai donné, mais en fait, Dieu ne mange pas toutes ces choses-là. C'est une reconnaissance. Et au-delà de tout, la parole de Dieu dit, par lui, offrez sans cesse à Dieu votre sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de vos lèvres qui confesse son nom. Donc, c'est ce que nous pouvons offrir au-delà de tout. Et c'est ce que nous allons Seigneur. Offrir maintenant. Tout à fait. Seigneur, apprends-nous à te louer, pas seulement pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Nous t'adorons pour ce que tu es, pour qui tu es. Nous te donnons la gloire. Prosterné à tes pieds, Jésus, je viens devant toi, adorer, magnifier celui qui s'est sacrifié, quittant son Père pour la terre. Tu as laissé ta gloire et au calvaire tu t'es offert. Tu es
ton saint nom pour qui tu es. Je veux te donner la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Oh Seigneur, enseigne-nous à t'adorer comme tu mérites, pour qui tu es. Toi seul est Dieu, toi seul mérite toute louange et toute gloire. Enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais. Oh, apprends-moi à t'aimer malgré mes difficultés. Et même si je ne vois pas ta main posée sur moi, tu as promis qu'à chaque pas, tu seras près de moi. Oh, 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 pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je viens te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Oh, pour qui tu es, pour qui tu es, Seigneur, je t'adore. Pour qui tu es, le Dieu grand, le Dieu puissant, je te donne la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Oui, Seigneur, parce que tu as fait le premier pas pour nous et tu nous as cherchés. Tu es venu vivre avec nous, en nous, Emmanuel. Comment exprimer, Seigneur, cet amour? Yes, yes, oh yes. Et pendant que nous sommes en train de chanter, c'est pour nous l'occasion d'élever nos voix encore, à adorer le Seigneur pour ce qu'il est. Il est le sauveur, il est l'ami, il est l'époux fidèle. Pour qui tu es, pour qui tu es. Oh, pour qui tu es, pour qui tu es. Tu es grand, tu es grand, tu es mon Dieu, mon époux. Oh Dieu, je te loue, je t'adore. Et parce que tu as fait le premier pas, Seigneur, reçois ma reconnaissance. Je suis vraiment béni. Tu as manifesté un grand amour pour nous. Tu nous as cherchés, Seigneur. Et tu es tellement amoureux de nous, de notre présence. Tu nous désires, Seigneur. En retour aussi, je te désire. En retour, je vais demeurer en toi, Seigneur.
Je ne sais comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Rien ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de la foi. Pardonne-moi l'incrédulité, je viens vers toi, car je désire la liberté. Oh, permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Oh, permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Il y a des jours où je me sens si loin, la confusion me fait perdre la direction. Mais soudain j'entends l'écho de ta voix, l'appel divin qui me ramène à la maison. Oh, permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Oh yeah. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Oh, permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Oh, exprimons notre amour au Seigneur. Seigneur Jésus, je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. Je voudrais répondre à ton amour, Seigneur, parce que toi tu as fait le premier pas. Désirer ta présence, m'offrir en sacrifice, te donner ce que j'ai de plus précieux, te donner de mon temps, te donner de mon argent, mon énergie, ma jeunesse, ma vigueur. Seigneur, je veux t'aimer comme tu m'as aimé. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Permets-moi Seigneur. Nul autre ne nous a aimés comme toi. Tu es celui que j'aime. Tu es mon amoureux, Seigneur. Mon souverain bien. Et je désire ta présence à chaque instant. You alone are the one I love.
Jesus. You alone. I love to love you, Jesus. Et dans ce chant, nous pouvons exprimer notre amour au Seigneur encore. Il est celui qui nous a aimés mieux que quiconque. Alléluia. Nobody else could change my heart. Nobody else could save me. Picked up the pieces when I fell apart. I'm so glad you unchained me. You are the one that I love. Light up the world, sent from above. Sing hallelujah, shout to the Lord. You are the one. You are the one. You are the one. You are the one I love. Et tu peux pas chanter ce chant étant assis. Exprimons notre amour à notre Dieu. If I knew the song that the angels sing, we'll be singing together. 'Cause I can't wait for eternity, praising your name forever. Here we go. You are the one that I love. Light up the world, sent from above. Sing hallelujah, shout to the Lord. You are the one. You are the one. You are the one. You are the one I love. Et des pas de danse pour exprimer notre amour au Seigneur. Yes, you're the one we love. You are the one that I love. Light up the world, sent from above. Sing hallelujah, shout to the Lord. You are the one. 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 You are the one I love. And now, here we go. You are the one I love. You are the one that I love. Light of the world, sing from everybody sing Jesus. Hallelujah. Shout to the Lord. You are the one. You are the one. You are the one. You are the one I love. Yeah. I love you, Lord. Lord, search my heart and find it ever true. I pray that my devotion always be to you. 'Cause you are the one that I love. Light up the world, sent from above. Sing hallelujah, shout to the Lord. You are the one. 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 Hey, you are the one that I love. Light of the world, sent from above. Sing hallelujah, shout to the Lord. You are the one. You are the one. You are the one. You are the one I love. Yeah. You are the one I love. Yes, you are the one. Nul autre comme toi. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. À la gloire de notre Seigneur Jésus, celui qui nous a aimés mieux que quiconque, plus que quiconque. Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. La présence que j'aime, oh que j'aime, la présence